Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période du 15 au 31 octobre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, donc on va regarder avec le petit oracle de Gaïa pour commencer votre guidance. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter également votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous les cancers. Ascendant cancer, lune en cancer pour la période du 15 au 31 octobre 2021. Pour les cancers. Hop. Apprends des défis. Prends de la distance et utilise chaque situation difficile pour mieux te connaître et te diriger sur ton chemin de vie. Ok. Ok, donc là on vous invite effectivement à prendre du recul. Là, il s'est passé quelque chose, ou en tout cas, par rapport à par rapport à vos difficultés que vous avez pu avoir, les choses qui vous ont peut-être fait souffrir, il y a vraiment besoin de prendre du recul et de chercher peut-être à comprendre pourquoi vous avez vécu telle ou telle situation, pourquoi est-ce que vous en êtes passé par là. Le fait d'essayer de comprendre, ou en tout cas d'avoir un regard différent sur ces difficultés, va vous permettre vraiment d'en apprendre beaucoup plus sur finalement sur votre chemin de vie, sur qui vous êtes vraiment au fond de vous-même. Ça va vous aider à reprendre aussi confiance en la vie et pouvoir avancer un peu plus sereinement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On va regarder avec l'oracle de l'énergie. Cancer, ascendant cancer, lune en cancer du 15 au 31 août. 31 août? Pourquoi je dis août? Non, 31 octobre. Alors, si je dis août, c'est peut-être qu'il s'est passé quelque chose peut-être au mois d'août, donc essayez de voir si ça résonne pour vous. Du 15 au 31 octobre. Alors, corne d'abondance, ok. Bon, corne d'abondance, c'est vraiment une carte extrêmement positive. Elle vous parle effectivement elle vous parle de récompense, ou en tout cas, pas de récompense, je dirais, de recevoir en fait les fruits de vos efforts, de pouvoir vraiment mesurer le chemin parcouru. Voilà, c'est ce que je ressens là. Et finalement, voilà, il y a une nouvelle lumière, il y a un nouveau regard sur vous-même, de peut-être vous apercevoir de qui vous êtes réellement, de regagner en estime de vous-même aussi. Ok. Alors, on vous parle ici d'une situation, ou en tout cas peut-être d'un sentiment d'indécision, d'être souvent dans l'hésitation, de ne pas savoir qui vous êtes, quoi faire, dans quelle direction aller, d'être dans l'hésitation permanente. Là, ça y est. Enfin, durant cette période, vous allez vraiment comprendre quelque chose d'essentiel qui va vous permettre de sortir de cet état d'esprit, l'indécision, l'hésitation, le fait d'être vraiment toujours, de jamais pouvoir se positionner et au final de rester toujours sur place. Vous voyez ce sentiment-là? Bon, et bien là, j'ai l'impression que ça y est, c'est terminé. Vous allez enfin pouvoir avoir peut-être les réponses à vos questions, ou en tout cas quelque chose qui vous permette ici d'y voir plus clair dans votre prise de décision, tout simplement. Allez, on va regarder ici avec l'oracle des murmures pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer du 15 au 31 octobre. Amour, bon, on vous parle effectivement de vos émotions. On vous parle de vos émotions, peut-être sur le plan relationnel aussi, mais en tout cas sur ce que vous ressentez de façon générale. Donc là, avec la corne d'abondance, j'ai l'impression que vous allez vous sentir beaucoup plus dans l'expansion de vos sentiments, de vos émotions, de ce que vous allez... voilà, peut-être l'amour aussi qui vient à vous. D'accord, je commence à comprendre. La protection. Cette carte-là, pour moi, me parle de bulles de protection, mais elle me parle aussi des barrières que vous aviez peut-être tendance à vous mettre ces derniers temps, ou peut-être depuis toujours. Voilà, de vous mettre dans une bulle et d'être un peu sur la défensive pour certains d'entre vous. Là, j'ai l'impression que vous réussissez à comprendre quelque chose d'essentiel par rapport à votre fonctionnement, surtout sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel ici. Et là, ça va vous permettre finalement d'accueillir peut-être l'amour avec plus de facilité. De ne plus être sur la retenue, ou en tout cas d'être dans, vous savez, dans une espèce de bulle comme ça, où effectivement les émotions, vous n'arrivez soit pas à les exprimer ou à les montrer, ou en tout cas à les accueillir si elles viennent de l'extérieur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est sortir de cette bulle-là, faire tomber un petit peu les barrières que vous avez tendance à vous mettre pour pouvoir accueillir vraiment l'amour
Voilà, avec un grand A. C'est très beau pour vous les cancers. Là. On va regarder ici un message de l'oracle Béline. Donc pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer pour la période du 15 au 31 octobre. Oh, on vous parle d'une femme. Ici, on vous parle d'une femme dans votre entourage. Alors, ça peut être une influence féminine, ça peut être votre maman, par exemple. Ça peut être en rapport avec quelqu'un de très proche, une amie ou votre partenaire. Mais en tout cas, on vous parle ici, effectivement, d'une femme. Alors, je la ressens vraiment en tant que telle. Hein. Vraiment une femme... de votre entourage. Donc peut-être que vous avez eu peut-être des relations compliquées ou difficiles où vous n'êtes pas forcément comprise avec cette femme-là. Et du coup, là, il y a vraiment un nouveau regard. Vous allez peut-être réussir à comprendre quelque chose en rapport à votre relation. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est surtout une compréhension par rapport à votre façon de fonctionner hein, qui va vous permettre de changer quelque chose. Oui, ici on vous parle effectivement d'empathie, d'intuition, d'instabilité, donc on parle aussi d'émotion, effectivement, mais cette carte-là, pour moi, elle fait référence au fait de traverser des tempêtes, mais en même temps de se laisser guider par son intuition. Et durant cette période, je pense que vous allez être très intuitif et très centré sur ce que vous allez ressentir, vraiment, et voilà, et comprendre quelque chose d'essentiel ici. Allez, on va regarder sur le plan de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour vous les cancers. Pour la période du 15 au 31 octobre, énergie d'action et activité pour le cancer, ascendant cancer, lune en cancer. Originalité. Alors, la carte de l'originalité, elle vous parle de vous, hein. De qui vous êtes vous, quoi, en fait. De votre propre caractère, de votre propre personnalité, en fait. Hein. C'est vous, votre originalité, vous. Alors, ici, on parle de couple. Effectivement, on parle de couple ou peut-être d'une relation à deux, en fait, hein, où il y a eu effectivement un partage, quelque chose d'assez fort, hein, cette notion de couple. Ça peut être aussi, si c'est sur le plan professionnel, par exemple, ça peut être aussi un partenariat, enfin, en tout cas, un associé, quelqu'un de très proche. Allez. Mais peut-être que vous allez chercher à travailler sur le couple ou sur votre couple hein, durant cette période aussi, tout simplement. Hein, vous allez tourner vraiment là-dessus. Ok, le lâcher-prise, très très bien. Cette énergie du mât, pour moi, me parle du lâcher-prise, mais vraiment d'un point de vue très positif. Parce que ça vous permet de lâcher justement, soit effectivement les fausses croyances ou en tout cas les émotions, les peurs, les choses qui vous empêchaient justement de vous montrer tel que vous êtes, d'être vraiment vous-même. Là, il y a l'idée de faire tomber les barrières. Le pape, très bien. Ok. Ok, d'accord. On retrouve cette bulle ici, hein, avec la 7 de bâton. Alors, ce que vous allez réussir justement à faire tomber comme barrière, c'est la 7 de bâton, la défensive. Le fait d'être un petit peu, de vous sentir peut-être, oui, sur la défensive, de peur d'être blessé, de peur d'être jugé, de peur d'être mal compris, mal comprise. Il y a quelque chose comme ça chez vous qui souvent, en tout cas, refait surface. Et là, vous allez enfin comprendre comment ça fonctionne. Vous allez enfin comprendre pourquoi vous fonctionnez comme ça. Et vous allez, du coup, réussir beaucoup plus facilement à lâcher prise sur cette façon d'être. Ce qui est intéressant ici, c'est que le pape vous parle de leçons de vie, c'est-à-dire que par rapport à ce que vous avez pu vivre par le passé, ça va vous permettre ici de comprendre, d'accéder à une forme de compréhension de qui vous êtes vous-même, de comment vous fonctionnez sur le plan émotionnel, et qui va vous permettre justement de ne plus vous montrer sur la défensive ou ne plus manquer de confiance en vous dans certaines situations. Là, l'as d'épée, pour moi, me parle de nouvelles idées. D'une prise de conscience aussi, importante, qui vous permet effectivement de lâcher prise sur les peurs, sur des choses comme ça, et d'oser finalement vous montrer tel que vous êtes. L'originalité, c'est de montrer votre côté original, votre côté peut-être différent et différente de ce qu'on attend de vous, mais c'est pas grave, puisque de toute façon, le plus important, c'est d'être vous-même. Et là, ouais. Il y a un avant et un après. Pour moi, la 6 de coupe ici vous parle effectivement de votre passé, peut-être même de votre enfance pour certains d'entre vous. Et là, il y a eu peut-être, vous vous rendez compte que vous vous êtes conditionné, ou vous vous êtes empêché quelque part de vous épanouir totalement par peur de décevoir, par peur d'être jugé, par peur du regard des autres de façon générale, ou de la famille, ou peut-être d'une femme en l'occurrence. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais là,
il y a vraiment l'idée de réussir à s'affirmer, de réussir à montrer qui vous êtes vraiment, que vous êtes quelqu'un de spécial, d'original, que vous avez votre personnalité et que vous êtes totalement légitime finalement. Donc il y a une espèce de poids comme ça qui va vous permettre d'être un gros soulagement et quelque part vous allez réussir à lâcher prise sur tout ce que vous pensiez être j'entends normal, voyez, tout ce que vous pensiez être normal mais qui vous empêchait d'être qui vous êtes. Mais non, pas du tout, au contraire, la normalité, enfin, il n'y a rien qui est vraiment normal, mais ce qui est normal, c'est surtout de pouvoir s'épanouir en étant nous-mêmes. Voilà. Donc là, il y a quelque chose. Hein. Pour moi, je pense que pour certains d'entre vous, si vous n'osiez pas vous montrer tel que vous êtes, peut-être sur le plan professionnel, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus général, hein, c'est sur le plan aussi relationnel, là, vous allez vous sentir beaucoup plus à l'aise avec vous-même, avec votre authenticité. Allez, on va voir sur le plan relationnel et sentimental. Et vous avez... Oh, vous avez la carte du changement qui a volé et la carte de la priorité. Alors, la priorité, c'est effectivement, je pense, durant cette période, vous allez mettre l'accent sur votre relationnel, pardon. Alors, vous voyez, cette carte de la protection, la bulle de protection, ça c'est terminé. En général, la protection, la bulle, quand on se met dans une bulle, c'est qu'il y a des peurs. C'est qu'on a besoin toujours de se justifier, qu'on a besoin toujours de se défendre, qu'on s'attend au pire, vous voyez. Et ça, c'est la bulle de protection. Et du coup, on ne peut pas vivre comme ça. On ne peut pas être totalement nous-mêmes ou totalement épanoui si on est tout le temps en train de faire attention à ce qui pourrait arriver de pire. Voyez, alors qu'au final, on n'est même pas sûr que ça arrivera un jour. Donc là, j'ai l'impression que vous remettez en priorité votre relationnel, alors que ce soit sentimental ou amical ou familial, peu importe, mais en tout cas, vous vous concentrez sur les relations pour vous durant cette période. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Relationnel et sentimental pour les cancers, du 15 au 31. Ok, 5 de pentacle, as de bâton, 5 d'épée, et chevalier de bâton. Alors, bon, il se pourrait finalement que durant cette période, vous ayez envie ou besoin de mettre les choses au clair. Il y a peut-être un conflit avec une femme peut-être dans votre entourage qui traîne depuis peut-être quelque temps, ou oui, depuis peut-être un moment. Il y a l'idée d'avoir un sentiment d'être mise à l'écart, ou en tout cas d'avoir été abandonnée, peut-être. Alors ça peut être une maman, vous savez, le sentiment d'abandon. En tout cas, il y a une blessure ici, ou un sentiment ici, qui a généré des conflits, qui a généré des disputes, des mésententes, des choses sur lesquelles, voilà, on n'a pas pu bien se comprendre, on n'arrive même plus à communiquer, où il y a un besoin effectivement ici de travailler dessus. J'ai l'impression que vous allez chercher à travailler sur cette relation-là pour comprendre quelque chose d'essentiel. L'as de bâton, c'est une envie. Vous avez envie d'éclaircir peut-être une situation, ou en tout cas envie de résoudre une problématique, ou en tout cas un conflit. Le chevalier de bâton, c'est-à-dire que vous allez vous sentir en tout cas... vous allez avoir l'audace, vous allez avoir le courage nécessaire, en tout cas, pour pouvoir affronter cette situation-là. Pour pouvoir passer au-delà aussi de certains conflits. Ouais. Vous avez envie d'éclaircir quelque chose. Pour vous, il y a quelque chose qui sonne pas... Ça manque d'authenticité, ça manque de vérité. Cette d'épée, pour moi, c'est l'impression qu'on vous cache quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Ou l'impression qu'on vous ait menti dans une situation ou dans quelque chose de précis. Là, vous allez avoir envie de mettre les choses au clair, mais de façon constructive. Alors attention quand même à ne pas être un peu trop dans l'impulsivité, à ne pas vouloir trop forcer les choses, mais en tout cas, vous allez essayer de comprendre quelque chose par rapport à une relation qui vous donne du fil à retordre, hein, où c'est pas simple. Hein. On sent qu'il y a de l'émotionnel, c'est pas facile, mais on vous dit ici que cette expérience-là va vous permettre effectivement de comprendre quelque chose d'essentiel par rapport à votre propre fonctionnement et qui va vous permettre effectivement de laisser tomber certaines barrières. Voilà. C'est un gros travail de développement personnel ici qui effectivement aboutit pour vous, ou en tout cas il y a un sentiment effectivement de vous ouvrir à quelque chose de plus grand. Ça peut être le pardon aussi, hein, de ce que je peux ressentir. C'est comme si vous allez réussir à pardonner
à une personne, à une relation qui vous a vraiment fait énormément souffrir. Vous allez réussir, être capable en tout cas de pouvoir accéder à ça, mais d'abord il va falloir affronter une situation particulière. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne? Cancer, ascendant cancer, lune en cancer, du 15 au 30. Ok. Vous avez la 2 de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Donc là, on vous dit ici qu'effectivement, c'est une période assez intense où vous allez devoir gérer, je pense, votre côté professionnel ou vos activités et en même temps ce conflit là, relationnel pour lequel vous allez vraiment beaucoup travailler, hein, j'ai envie de dire, vous allez vous impliquer émotionnellement et du coup là on vous dit qu'il va falloir trouver effectivement un équilibre. On vous invite à faire les choses au fur et à mesure et à vous détacher un petit peu de tout ce qui pourrait vous générez effectivement des fortes émotions. Donc, s'il s'agit effectivement d'un conflit, attention à ne pas vraiment vous stresser, vous mettre en colère, ou en tout cas, voilà, être dans cet état-là. On vous invite à prendre beaucoup de recul pour pouvoir voir les choses sous un angle beaucoup plus serein, beaucoup plus sage. Voilà. Hein, pour pouvoir gérer cette situation au mieux. En tout cas, on vous dit que c'est une période qui sera très très favorable pour retrouver une forme de paix intérieure et enfin solutionner un conflit qui durait peut-être depuis des années pour certains d'entre vous. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.